Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un livre sur le bonheur. Donc on est ici dans le développement personnel, mais teinté quand même de spiritualité. Le bonheur ne doit rien au hasard, par le docteur Christian Bourrit et Lynn Derose, aux éditions Quintessence. Hop, donc on va regarder le résumé. Et s'il nous était possible d'attirer plus de joie, de vivre de plus belles relations au quotidien? La plupart des gens se demandent comment recevoir davantage, dans une approche de la vie où l'ego n'a pas la première place, et en union avec les lois de l'univers, nous pouvons faire des prodiges dans le respect de chacun. Avec ce livre, tu vas apprendre à faire de meilleurs choix, à te reconnecter à ta propre guidance pour entrer en harmonie avec l'énergie universelle. Ce n'est jamais ce que la société choisit pour nous qui peut nous rendre réellement heureux, mais bien d'apprendre à transformer ce qui nous a été légué pour construire de meilleurs lendemains. Le bonheur n'a vraiment rien d'un hasard. Agir avec une plus grande conscience est l'avenir de ce monde. Donc c'est un livre qui est au prix de 15 euros. Alors, on va regarder un petit peu comment il est fait. Donc, le livre est en couleur. On retrouve ce bleu tout le long du livre. Alors, moi, je ne connaissais pas l'auteur, mais en fait, il écrit vraiment pas mal de bouquins. Je m'autorise au bonheur, la vibration du bonheur. C'est toujours sur ce thème, en fait, du bonheur, du bien-être. Votre vie est un jeu quantique, vivez quantique. En fait, on a, vous voyez le mot quantique qui revient beaucoup, on a une approche en effet qui se base sur la physique quantique, la loi d'attraction. En fait, ça va vraiment être le fil conducteur dans ce livre. Alors, je voulais vous montrer la table des matières, je crois qu'elle est à la fin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre? Au début, on a une introduction, les plus belles possibilités sont devant toi, la décision la plus importante de ta vie. Donc là, c'est une introduction en fait qui va nous poser un petit peu la philosophie du livre. Comme je vous disais, c'est vraiment basé sur le principe de la loi d'attraction, c'est-à-dire en fait, c'est l'être qui va être plus important que l'action, que le faire. Bien sûr, les deux sont importants. Il faut qu'il y ait de l'action. Si vous restez à rien faire sur votre canapé, les choses ne vont pas bouger. Mais il faut qu'il y ait en fait une vibration de base qui soit en lien avec ce que vous voulez. C'est vrai qu'on est je trouve dans un monde, ils le disent dans le bouquin, hein, dans un monde qui pousse vraiment au passage à l'action. Quelqu'un qui court à droite à gauche, qui fait plein de choses, en général, il va être bien vu. Peu importe voilà, ce qu'il fait, du moment qu'il fait plein de choses, on va dire tiens, ça c'est une personne qui a une vie excitante, intéressante, c'est quelqu'un qui se bouge, voilà, c'est super. Mais en fait, pour passer à l'action, ça peut être aussi très destructeur, ça peut être juste un moyen de fuir. On peut même aussi se mettre en danger, d'ailleurs. Moi, j'ai connu ça aussi pendant une période de ma vie. Donc là, on vous dit, en gros, dans cette introduction, moi en tout cas, ce que j'en ai retenu, c'est que l'être est plus important que le faire, que l'action. L'action, le faire va découler de votre façon d'être. Mais c'est avant tout, du coup, un livre, je trouve, qui vous apprend à mieux vous connaître, à approfondir votre rapport à vous-même, à vous aimer, à être dans l'amour. Et en fait, ensuite, du coup, l'action découlera d'elle-même. Donc c'est pas un livre qui va vous donner comment dire, un plan d'action, qui va vous dire faites telle chose et telle chose et vous serez heureux. Par contre, il vous aide à déconstruire certains schémas, notamment celui-là dont je vous parle, le schéma de passer à l'action c'est bien et passer à l'action juste ça suffit. Alors qu'en fait, là on vous dit bien c'est important de que en fait c'est la physique quantique, c'est-à-dire c'est important de prendre conscience que tout se joue en premier lieu au niveau invisible, au niveau de l'énergie. En fait, c'est un livre qui vous parle vraiment de ça, qui vous invite à prendre conscience de l'énergie, donc ce qui est invisible, et à en prendre soin et à faire en sorte que ce soit quelque chose de lumineux. Donc on a aussi quelque chose assez en lien avec la pensée positive en fait. Plus vous allez élever vos vibrations, plus vous allez attirer de choses en lien du coup avec ces vibrations élevées. Voilà ce qui est proposé dans le livre. Donc je continue de vous montrer.
On nous dit, voilà, tout commence par une impulsion d'énergie. Bon, là, je vous ai fait un résumé, mais du coup, vous allez voir avec les titres que ça reprend un petit peu ce que j'ai dit. Voilà, la fameuse impulsion d'énergie. Aime-toi, la vie va t'aimer. Donc ça, c'est ce que je vous disais sur l'amour de soi. Le maître à bord, c'est toi. Donc c'est un livre aussi qui vous invite vraiment à vous responsabiliser. Voilà, tout part de vous et de votre vision du monde aussi. Si vous changez votre vision du monde, vous changez votre expérience. Ça, c'est hyper puissant, je trouve. La voie de l'équilibre. Et en fait, vous voyez qu'à chaque fois, vous avez, ça c'est sympa, j'aime bien, moi, vous avez des jeux ici en rouge. Vous voyez qu'il y en a à chaque fois pour chaque chapitre. Vous avez des petits jeux, donc c'est le livre se compose comme un bouquin à compléter. Vous voyez, voilà. Ça fait penser un peu au cahier de vacances que j'avais fait à moi le bonheur, je crois que c'était le titre. Ouais, à moi le bonheur, voilà, un cahier de vacances justement sur le bien-être et le bonheur, et on avait aussi des petits exercices comme ça. C'est le même principe. Et vous avez en bleu, il y a des témoignages. Vous voyez, histoire de Marlène, histoire de Julie, voilà. Donc ça permet d'appuyer en fait le propos, d'avoir des exemples dans lesquels on va pouvoir se projeter, ça permet de mieux comprendre. Donc c'est un livre qui est assez bien fait au niveau pédagogique en fait, je trouve. Vous avez en gros de la théorie, un jeu et un témoignage à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, on glisse, je trouve, de plus en plus dans la spiritualité, c'est-à-dire qu'à la fin, vous avez quand même un chapitre sur à la rencontre de tes petits guides, sans oublier les grands. Donc là, on est quand même sur les synchronicités, les signes, les anges, tout ça. Ça, moi, j'ai apprécié forcément parce que c'est une thématique qui est chère à mon cœur dans le développement personnel, dans le bonheur, dans l'épanouissement. Importance de, voilà, de savoir qu'on n'est pas seul et de ne pas se fier uniquement juste à ce qu'on voit, avec nos yeux physiques, je veux dire. Alors, ensuite, on a le bonheur ne vient jamais d'un cœur qui se ferme. Sésame, ouvre-toi, le pouvoir des mots. En fait, vous voyez, c'est un livre qui vous aide à voir à chaque fois quelle est l'énergie qui se cache derrière vos actions, derrière vos pensées, derrière vos habitudes. Et ici, dans ce chapitre, derrière les mots, puisque les mots, bah, ce sont des énergies. Donc là, on vous invite à maîtriser les mots qui sortent de votre bouche et à faire en sorte que ce soit des mots qui aillent dans le sens de ce que vous voulez manifester. Et voilà, et pas des mots qui vont vous descendre. Ça c'est vrai que c'est intéressant, je trouve. On peut des fois, je sais pas, avoir un désir, un rêve qui nous est très cher. Et en fait, si on observe un petit peu les mots qui sortent de notre bouche, le thème souvent de nos discussions et tout ça, ben, on va avoir par exemple un discours hyper pessimiste, négatif, et puis on s'étonne après qu'on n'arrive pas à réaliser notre rêve, mais finalement, on a deux trucs différents. Ici, on a notre aspiration, ce qu'on a envie de manifester, mais on a sûrement de vieilles habitudes, de vieilles programmations, mais en tout cas, on est en train de diffuser de l'énergie qui est juste pas du tout raccord avec ce qu'on veut manifester. Donc c'est intéressant, je trouve qu'on a un chapitre sur cette thématique-là. Voilà, et ben écoutez, je me dis, est-ce que je peux vous montrer en fait plus, je sais pas, attendez, on va faire au hasard. Ah oui, j'ai trouvé sympa au début, on vous dit le livre, vous pouvez le lire d'une traite et ensuite l'utiliser un petit peu comme un oracle, c'est-à-dire juste vous concentrer sur voilà de quoi est-ce que j'aurais besoin sur quoi est-ce que j'ai besoin de me concentrer dans ma vie. Hop, vous prenez une thématique et puis vous allez travailler particulièrement cette thématique. Donc là, par exemple, le bonheur ne vient jamais d'un cœur qui se ferme. Donc voilà, ça peut être, je peux le prendre comme un oracle, genre est-ce que j'ai pas justement un mouvement de fermeture en ce moment. Donc là, vous voyez qu'on a de la théorie, enfin on va nous expliquer un petit peu, on nous dit il est peine perdue d'espérer faire l'expérience d'une vie pleinement heureuse pour ceux qui continuent à avancer dans l'énergie de la rancune. Et voilà, donc je vous montre un petit peu la suite pour que vous voyez un peu, par exemple, du coup là, ce sujet de la fermeture du cœur, comment il est traité. En finir avec le héros vengeur, s'alléger avant qu'il ne soit trop tard. On est vraiment sur la thématique du pardon ici, hein. Quand on aime, on pardonne, point d'interrogation. Ici, vous avez une histoire, l'histoire de Jessica. Ce que je croyais solide a été détruit en un instant. Donc là, on va pouvoir se projeter aussi dans l'histoire. Et si le pardon avait plusieurs visages, ici on a un nouveau témoignage. Amandine s'allège du fardeau de son enfance. Sortir du piège de l'ego.
Encore une histoire, on a vraiment pas mal de témoignages, hein. Je pardonnerai si, ça je crois qu'on l'a tous dit. C'est explorer aussi. Et on finit avec un petit jeu. Mes décisions à prendre. Je m'engage à me pardonner de. Donc là, vous pouvez compléter. Je comprends la nécessité de pardonner à. Donc là, c'est en lien avec les autres. Là, c'est en lien avec vous-même. Là, c'est en lien avec les autres. Et ah oui, vous avez aussi des mantras qui sont proposés. Donc c'est une façon de se reprogrammer, entre guillemets. Comme c'est un bouquin qui est vachement basé sur l'énergie, ben, on vous dit voilà, de répéter le mantra. Pourquoi pas, par exemple, avec la main posée sur le cœur. Et ici, on nous dit je choisis l'option fabuleuse du pardon. Je préfère être libre. Vous voyez que c'est moi qui adore les oracles et les tarots, je trouve que c'est drôle. En effet, on peut l'utiliser un petit peu comme un oracle. Voilà, on avait clairement la thématique ici du pardon qui était explorée dans ce chapitre-là. Parce qu'en effet, le pardon libère. Et sinon, ouais, on est enfermé comme en prison ou comme si on avait un boulet au pied, quoi. Voilà pour, du coup, pour la présentation de ce petit livre. Je vous mets le lien dans la description si jamais il vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.